débuteurs. Bon, première question, après presque une semaine de stage avec 2 joueurs, mais quels enseignements tirez-vous de ce stage, sachant qu'il a été un peu décrié, le fait d'avoir regroupé uniquement 2 joueurs? Décrier, ça veut dire quoi, décrier? On a un peu critiqué le choix de la fédération de mettre un stage juste pour... Qui l'a critiqué? Beaucoup, tout le monde, la presse... Non, pas tout le monde. Vous parlez en votre nom, mais il a critiqué la fédération? Non, c'est pas la fédération qui a critiqué. C'est vous qui avez critiqué la fédération? Pourquoi organiser? C'est des anciens joueurs, c'est des observateurs, c'est des spécialistes. Spécialistes de quoi? En football. Ah bon? Ah ben, j'ai pas remarqué. Écoutez, j'ai quelques renseignements que vous avez écrits dans votre journal. Ils m'ont donné tout à l'heure pour voir un petit peu les choses. C'est un petit peu trop que vous avez fait. Je dis pas tout le monde, mais certaines personnes, vous dépassez toutes les limites qu'on peut accepter. Pour certaines choses critiques, c'est ça, mais c'est pas la peine, qu'est-ce qu'il dit, mais qui l'a dit, ça c'est plus important. Quand vous dites que la fédération, c'est pas la fédération, c'est Vaïd Alozik, sélectionneur national, qui l'a organisé ça. Ça veut dire vous critiquez moi, et vous critiquez. Mais quand vous critiquez, que vous avez que cet stage est insolite, et c'est encore, qu'est-ce que j'ai vu ça? Un stage ridicule. Mais vous se permettez, c'est vous qui vous avez écrit ça, ridicule, le stage est insolite, non? Ah bon, journal de buteur qui l'a écrit. C'est pas moi. Ah bon, je ne sais pas. C'est ridicule, il faut savoir un petit peu, je demande un petit peu respect vis-à-vis des gens, de la sélection, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des entraîneurs, et ça dépasse toutes les limites. Et prochaine fois, si vous demandez mon opinion, je ne peux pas vous parler et je ne me permets pas même parler parce que je demande un petit peu de respect, monsieur. Qu'on est ridicule, qu'il est un sage insolite, mais c'est incroyable ça. Au lieu de pas glorifier, apprécier, parce qu'un entraîneur il voulait organiser un stage pour le joueur qu'ils ont arrêté il y a déjà 10 jours leur championnat. Au lieu de laisser comme ça, pas entraîner pendant 1 mois, et après faire jouer au football, ça veut dire votre connaissance de football et tout ça. Oh là là, je posais beaucoup de questions. Mais les gens qui ils ont parlé de ça, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas grand-chose de football, monsieur. Et arrêtez, non, vous avez posé une question, je vais répondre, arrêtez. Et un petit peu de respect vis-à-vis de l'entraîneur et de son staff qui voulait faire quelque chose. Les résultats, bons résultats, ça se prépare. Pour arriver à avoir bons résultats, il faut travailler, mais je préfère rester chez moi au lieu avec 2 joueurs. Même si vous êtes ridicule, mais je préfère qu'ils travaillent avec moi ou laisser comme ça au repos. C'est autre problème parce que certains, ils ont terminé 28 avril, certains qui terminent 27 mai. Mais je dois s'adapter. Où j'ai crié, c'est scandaleux, pourquoi certains championnats terminent ça, ou c'est comme fait que tous les sélectionneurs que j'ai vu dernièrement, c'est Laurent Blanc, il a beaucoup critiqué ces façons. Et vous qui critiquez ça, la fédération, mais ces critiques, c'est plutôt glorifieux pour nous qui vous travaillez, que cette équipe progresse, qu'il veut avoir bon résultat. Mais que vous pensez qu'on est ridicule comme ça, je regrette beaucoup cette langage. Et prochaine fois, quand vous demandez, vous parlez, mais je pose beaucoup de questions. Je donne un petit peu plus de respect pour l'équipe nationale, les joueurs et tout, qu'est-ce qu'on fait. Si vous critiquez on travaille, je préfère que vous critiquez parce qu'on a travaillé, au lieu de qu'on ne travaille pas. Alors, c'est Gilali APS, Paris. C'est pour rejoindre la même question pratiquement, à laquelle vous n'avez pas répondu, du moins concernant le 2e chapitre. Les enseignements que vous tirez de ce petit stage, qui n'a pas encore pris fin, il prendra fin demain, et d'autant plus qu'il s'agit de joueurs de chant. Et dans un stage, on ne vous apprend rien, M. Aliozic,
On travaille la cohésion. Qu'est-ce qu'ils auraient pu travailler? Cohésion. Cohésion du groupe, bien oui, sûr. Oui. Parce que c'est des joueurs de champ quand même. Un dans l'entrejeu et l'autre... Oui. Vous savez, quand un joueur il arrête les compétitions, quantité et qualité les physiques, il disparaît très très vite. Après 10e jour, ça commence déjà à, surtout sur endurance, le 12e jour déjà, il peut perdre 20-30%. Et vous savez, ils ont terminé 28. J'ai donné 7-8 jours pour reposer que je vais donner à peu près pour tout le monde. Peut-être pas pour certains, parce que c'est impossible. Il y a un joueur qui termine 27. Et j'ai premier match 26. C'est complicité, j'ai 5 groupes différents. Un groupe qui a commencé 2, maintenant 7 mai. L'autre qui va commencer encore quelques joueurs 14. Après, troisième groupe 21. Après, il y a le joueur qui doit arriver 24. Et peut-être 27, 28. Et vous voyez, c'est ça. Et j'ai 3 matchs de préparer hyper importants. Et je ne peux pas rien laisser hasard. C'est à cause de ça que j'ai pris décision depuis certains moments. J'ai ça pris depuis 3 mois, ça. Je savais ça. Et j'ai préparé ce stage dans la tranquillité pour garçons qui ont perdu. Il a commencé d'abord. Ça veut dire le programme qu'ils ont eu. Il est différent qu'il y aura un programme la semaine prochaine avec les autres. Et surtout, le programme qu'ils ont 3e ou 4e groupe. Ça veut dire un travail spécifique, individuel, presque de chaque joueur. Celui-là, de jouer, ça c'est plutôt de travail cardiovasculaire pour que leur seuil aérobie, anaérobie, il baisse pas trop, qu'on garde un petit peu seuil très élevé pour travailler après le travail lactique et alactique pour préparer, ça veut dire le duel, le jeu, accélération, et sur alactique, ça veut dire sprint, accélération, changement de rythme. Et tout ça, ça c'est pas hasard, mais je maîtrise bien ce sujet, je sais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux. Et c'est plutôt, je pensais que vous allez apprécier, il y a un entraîneur qui est venu qu'avec 2 joueurs, c'est un petit peu difficile avec 2 joueurs, on organise différents exercices pour avec ballon, matin et sans ballon, après-midi avec ballon on travaille comme ça, mais c'est un petit peu compliqué. Pour moi c'est aussi la première fois, mais c'est ni insolite, ni, comment ils ont dit, ridicule. Mais c'est ridicule pour travailler, ça c'est une provocation. C'est une agression. Je ne dis pas manque de respect vis-à-vis des gens qui sont venus travailler. Mais je suis venu là pour travailler, monsieur, parce que j'ai dans ma tête tous les petits détails pour préparer. Et ça, c'est exigence de haut niveau. Si vous ne savez pas, je connais haut niveau, monsieur, et Coupe du Monde, et Champions League, et tout ça. Je sais ce que je veux. Et je veux donner cette exigence, apporter et installer cette exigence vis-à-vis de l'équipe nationale. Mais comme vous dites aussi, mais je peux partir demain et après-demain très facilement parce que j'ai nettement meilleure solution et nettement meilleure proposition. Mais quand je fais son boulot, je fais 100% que dans mon vision de comme entraîneur qu'il est bon. Et ça me semble, quand je vis ça, parce que je manque un petit peu de respect au même lieu que vous êtes venu. Vous voyez, je n'ai même pas organisé cette conférence de presse. Hier, j'ai donné 1 joueur, et aujourd'hui, je suis venu pour respecter votre boulot, pour vous travailler. Mais si on est ridicule, mais pourquoi vous avez venu chaque jour pour toute la journée visiter ces choses ridicules? Ça c'est une provocation, mais monsieur. J'espère que vous avez écrit dans votre journal. Hein? C'est pas moi qui ai écrit. Non, vous écrirez. Ça, monsieur, ça c'est pas moi qui ai écrit. Je ne peux pas maîtriser. Mais non, vous dites, vous passez votre message dans votre journal aussi. On n'est pas ridicule, on est venu là pour travailler, monsieur. Écoutez, on est venu pour travailler. Et vous pouvez nous accuser pourquoi on travaille. C'est vraiment, on est ridicule parce qu'on est venu travailler. Oh là là, on est ridicule, hein. Mais j'aime bien être ridicule toute la vie. Je suis habitué à ça. J'adore mon boulot, j'adore travailler. Mais j'adore pas faire n'importe quoi non plus. Et voilà, c'est ça.
Vous avez maintenant... Ouais, je sais pourquoi il y a 2 jours, ils ont un programme bien précis. Je sais, c'est cette semaine, ce travail de développement cardiovasculaire, niveau soit du remonté, soit aérobie, soit anaérobie, à un niveau supérieur, qui permettent après travailler entre des groupes qui ont déjà qui vont être plus compétitifs, dans plus forme. Après, travail, le forme, explosivité, tout ça nécessaire, ça c'est d'autres types de travail. Ça c'est la préparation pour eux, pour entrer dans le groupe qui va être suivi, surtout au 3e groupe. Bonjour, alors n'avez-vous pas profité de ce mini-stage pour faire connaissance aussi sur le plan humain avec des joueurs qui sont habituellement très discrets? N'avez-vous pas profité en même temps de votre présence ici? Parce que si c'était que de la préparation, Monsieur Moine aurait peut-être su, votre présence ici n'était pas expliquée par le fait de vouloir faire mieux connaissance avec ces 2 joueurs qui ne parlent pas beaucoup, qui sont habituellement noyés dans la masse des autres joueurs qui ont plus de personnalité. Mais il y a beaucoup de choses positives. Je suis trop peu de temps avec mes joueurs. Et je suis souvent attributaire à leur travail dans leur propre club. Parce que, vous savez, je suis très peu avec eux. Une semaine, qu'est-ce que vous pouvez changer dans le football une semaine? Vous pouvez changer pas grand-chose. Comme vous savez, comme je dis, d'abord je dois former un groupe de joueurs qui se sont sentis à l'aise, qui se sont sentis bien, qui se sont sentis même privilégiés, qu'il y a une relation humanitaire entre le joueur et le staff différents, comme ça, qui se crée quelque chose. Parce que chaque équipe a besoin ça, relation humaine. Pour construire quelque chose de fort au dehors du terrain, cette cohésion humaine qu'il a besoin entre les gens qui travaillent avec les joueurs, le staff différents, et après les joueurs, ça transmet ça sur le terrain. Bien sûr, c'est chaque contact, chaque rendez-vous avec les joueurs, avec ça. Par exemple, Iadlen et Bouaza, ça se jouait plutôt timide comme ça. Même Bouaza, il aime bien déconner, il aime bien rigoler un petit peu. Mais ces stages, pas seulement ça, d'autres stages qui arrivent, on va renforcer le lien entre les joueurs, créer quelque chose. Parce que notre objectif premier, c'est d'abord qualification pour Cannes, et deuxième, c'est qualification pour Coupe du Monde. Et de chaque match, il n'y a pas de joker. Si tu perds un match, peut-être tu perds tout de suite. C'est à cause que je suis tellement pointu de mon travail, de la préparation, j'espère. Mais c'est pas sûr encore qu'on va réussir un bon résultat derrière. Je suis pas sûr. Mais je fais tout de mon côté. Se montre aussi, c'est ça, convoquer 2 joueurs. Mais j'ai convoqué il y a déjà 3 mois, je savais ça. Au lieu de laisser, par exemple, Bouaza, qui n'a pas joué depuis un certain moment dernier, voir est-ce qu'il est dans un groupe, parce que je vais convoquer 25 joueurs et plus 4 gardiens, est-ce qu'il va être dans un groupe compétitif qui peut être dedans? On verra maintenant. Vous voyez, c'est ça, qu'est-ce que je cherche comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas trop ni choix pour certains postes. Et moi, qui commence à connaître qualité humaine et footballistique de certains joueurs, même s'il ne joue pas, je l'ai un petit peu convoqué. Mais est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va être en tentative 12e ou 3e? On verra ça. Ça dépend de l'état de forme et compétitivité. À un moment donné, le football se joue dans la présent. Et on prépare le futur. Mais le football, le match se joue dans la présent. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, tu gagnes, tu peux perdre tout dans un match. Et tu as quelques jours joués. Cette difficulté, ils n'ont pas seulement le mien, c'est de tous les sélectionneurs du monde, il me manque le temps pour travailler. Et pour ça, je dis, après ce stage,
ça va durer un mois et demi, ça va être très long, on va organiser comment on fait ça maintenant, c'est Bouchavi là-bas, comment c'est fait, après le Sidi Moussa, organiser un petit peu, il faut un petit peu hier, on un petit peu sortir, un petit peu se promener pour Paris, au Bouchavi aussi, on va laisser un petit peu sortir, parce que Sidi Moussa, on va venir un petit peu le comique, on va faire quelque chose, un petit peu organiser entre nous, karaoké, quelqu'un veut chanter, tout ça pour un petit peu recréer quelque chose, c'est comme ça. Le groupe, c'est ça. Le groupe qui peut pleurer, rigoler ensemble et gagner ensemble, travailler ensemble. C'est ça, esprit de groupe. Et c'est pas, c'est quelque chose, c'est très difficile de former. Vous savez, et en ce moment, dans cette période de l'année, certains joueurs sont fatigués, certains ont pas un contrat, parce que déjà, ces joueurs que j'ai dit, il faut peut-être, ils vont changer les clubs, machin, certains, ils sont pas contents de ça, comme ça, transfert et tout ça. Toutes les difficultés, il faut qu'on parle, qu'on résout, pour avoir plus de concentration et ambition pour les 3 matchs qualificatifs. Et si tu rates un match, tu rates peut-être 3 ans de travail. Parce que si tu joues au jeu, tu prépares 2014, c'est 3 ans, vous comprenez ça? Et ça, à cause de ça, je ne pas rien. Même s'il y a un joueur, je ferai 7 stages. Sur mon côté, voyez, il faut organiser, peut-être, pas 3e, peut-être j'ai besoin de ce joueur, 4e match, peut-être. Et on sait jamais. Est-ce qu'il y a blessure? Aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont blessés, c'est nouveau. Certains joueurs qui ont dit merci pour l'équipe nationale, toutes les difficultés que j'ai eues au dernier mot, mais il faut voir un petit peu avec la tête très forte. Parce que pleurer devant vous pour dire tiens, non, c'est ça. La vie continue, l'équipe va continuer à jouer. C'est comme ça, c'est toutes les difficultés qui existent en ce moment pour préparer. Et demain, tu rates un match. Ça peut te coûter Coupe du Monde, non? Ou tu perds contre Gambie, non? Tu es éliminé tout de suite. Mais c'est ça, il ne faut pas... Je prépare ça, parce qu'il n'y a pas mauvaise surprise. Vous n'avez rien laissé au hasard? Non, chez moi, non. Ça, c'est haut niveau, hein. Mais au niveau, c'est ça, pour Coupe du Monde, pour Jeux Olympiques, depuis un an, ils se préparent, les garçons, non? Depuis 12 ans, ils se préparent pour les Jeux Olympiques à Londres, je sais ça. Et nous aussi. Mais c'est comme ça au niveau. Tous les petits détails, ces petits détails qui font une différence. Et moi, je connais au niveau. Je connais au niveau. Et comme joueur, et comme entraîneur. J'ai mis tout de mon ordre pour essayer de donner le maximum et préparer mieux mon équipe. Mais il y a quelque chose, je suis inquiet pour un 2 joueurs qui sont blessés en ce moment, et dans quel état ils vont venir et tout ça. Qui sont ces 2 joueurs? Je ne vais pas en parler parce que c'est toujours nouveau, parce que tu ne peux pas donner une liste. Pourquoi j'attends le dernier mot? J'ai une liste de 30, 40 joueurs à peu près, et après tu attends. Parce que les championnats, ils ne sont pas terminés. Il y a pas mal certains problèmes que je dois régler. On est en contact permanent avec les joueurs. Certains, je ne suis pas content, ils répondent tout de suite. Certains, ils ne vont pas laisser le joueur tout de suite. Certains, ils vont venir, mais le club, il veut faire une tournée d'Australie. C'est un demande qui vient, mais... Vous savez, c'est le club qui le paye. Après, il faut mettre le règlement. Après, certains, ils ont menacé. S'il veut venir comme ça, le club, il va arrêter de payer. Mais il y a pas mal de choses, vous savez, monsieur. Au lieu d'écrire au son ridiculeusement ces textes comme ça, au lieu de comprendre un petit peu de choses. Le football, c'est un jeu très facile à comprendre, mais très difficile à appliquer. Très difficile, humainement et sportivement. Mais il faut un petit peu de compréhensibilité de votre part, comme ça, difficulté que j'ai. Mais écoutez, il ne faut pas pleurer pour mon sort. À un moment, quand je répète, quand je vois ça ne va pas, mais j'ai pris ma valise, je veux partir. Mais quand je fais son boulot, je fais le boulot Algérie, si j'entraîne demain Espagne, la France, je fais la même chose. Parce que ça, c'est exigeant au niveau. Partout, résultat. Après, niveau, certain, ça, c'est autre chose. Mais pour arriver à y penser haut, c'est facile de dire on a ambition. Mais ambition,
s'ils ne suivent pas l'acte, ils travaillent, et sueur. Bah, même moi, je fais courir avec eux pour montrer que je peux, machin, comme ça, pour donner un petit peu courage. Vous voyez, je pense que je cours pas pour être bon à la plage. Bah, non, mais faut donner un petit peu courage aux joueurs pour voir un petit peu qu'on est dans la même merde. Il faut suer, hein. Faut avoir sueur pour demain, peut-être, profiter de ce travail qui n'est pas toujours facile. Coach, si on reste sur le cas de Djibour, ça ne vous pose pas problème s'il a fini sa saison le 28 avril et qu'il... Bah oui, ça pose problème. On a contact et il va parler avec son président et partir 5 jours à Australie. Ça veut dire pendant 5 jours il y a 2 journées, 2 nuits de vol. Match, retour et tout ça, changement de l'heure, changement de climat, tout ça, il y a une semaine derrière, c'est presque impossible de travailler parce que si tu commences à travailler, il y a contraction, élongation, rupture, hein? Après ce problème s'évaït. Et ben voyez les choses. Il y a une possibilité qu'il vienne. Bah, c'est possibilité, mais vous savez, quand j'étais entraîneur au club, bah, je fais tout que mon jeu, il part pas à l'équipe nationale. Mais ma maison est maintenant en Algérie. Ah, bah, je fais mon côté, maintenant, je fais tout qui vient là. Mais vous savez, ils ont payé par le club. Ça, c'est la difficulté. Après, Justement, en parlant des joueurs qui sont payés. Attendez. On voit que Matmour a demandé à mettre, entre guillemets, sa carrière internationale. Comment vous, sélectionneur d'une équipe qui est essentiellement composée de joueurs expatriés, vous pouvez faire face à ça? Comment vous gérez ça? Comment expatriés? Des joueurs qui jouent dans des clubs en Europe. Bah, combien de joueurs locaux ils ont dans la sélection? Non, mais à majorité professionnelle, c'est pas en termes de quantité, c'est vous maintenant, quels sont les moyens que vous avez pour faire venir ces gens en sélection? Aucun règlement. Il y a un règlement qui te donne permission pour match officiel, pour match amical, combien de jours avant il va venir. Rien plus. Vous autorisez, si vous avez besoin de ce joueur, de le sélectionner? Ah non, aucun ne va pas laisser partir. Ah non. Ça veut dire, il y a un règlement FIFA, UEFA, qui te donne possibilité, quand il y a un match amical, quand il y a un match officiel, quand il y a tournoi et comme ça, pour faire venir. Avant rien. C'est ça, volonté joueur, pour avoir une relation avec son propre club, avoir confiance réciproque, pour laisser partir avant un petit peu. Parce que j'ai parlé premier jour, c'est ça, de temps en temps, tu as besoin d'un joueur venir un petit peu avant comme je fais aujourd'hui. Mais vous pouvez imaginer, si j'ai laissé Adelaine et Bouaza comme ça en nature, ils sont venus un mois après, ou 3 semaines après, mais c'est pas la peine. Il ne peut pas être prêt pour jouer le match. Et sa difficulté, c'est ça. Tu es impuissant vis-à-vis certaines choses. Et j'essaie un petit peu arranger les choses que mes joueurs venaient plus tôt possible. Mais par exemple, quand il y a un joueur qui a 26 ans, qui est bientôt 27, qui dit je fais un break en équipe nationale pour me consacrer à mon club. Est-ce que vous prenez acte ou bien vous autorisez, si vous avez besoin un jour de ce joueur, de le sélectionner comme tout autre joueur algérien en activité? Attendez, équipe nationale, depuis le premier jour, j'ai pris pas règlement, en façon réglée. Je n'ai pas jamais ni contrarié ni menacé fait venir pour jouer pour l'équipe nationale. Ça, c'est un choix personnel. Tu peux convoquer. S'il n'y a pas, tu peux même sanctionner. Mais ce n'est pas le cas. Si certains disent, je ne peux pas, ou mettre une parenthèse, mais on ne peut pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Aujourd'hui, je veux venir, après, pour moi, quand il dit une fois, je ne peux pas venir, pour moi, le problème, il est réglé. Le problème, il est réglé. Mais peut-être j'ai besoin, parce que les joueurs qu'ils ont remerciés comme ça, ils ont tous sélectionné, ils ont joué, être titulaire. Antar, c'est un joueur clé, capitaine. Mais il a ressenti un petit peu, je le comprends aussi. Et je le félicite. Qu'est-ce qu'il a donné? Mais c'est vous, journalistes, qui avez très vite oublié tout qu'est-ce qu'il a donné pour l'équipe nationale.
ces fameux buts qualificatifs pour Coupe du Monde et tout ça, certains joueurs, ils ont un petit peu agacé vis-à-vis. Vous voyez, quand ils te prennent, on est ridicule, quand on est insolite dans la journaux, mais on se demande, oui, vous rigolez ça. Non, vous rigolez. Non, ils m'ont même dit que j'ai interdit, ce matin, ils m'ont même dit, vous voyez combien, jusqu'où vous pouvez aller, que j'interdis, j'ai fait exprès parce que vous ne pouvez pas aller faire prière. Vous voyez, j'ai aussi l'information. Mais arrêtez un petit peu, hein. Et vous voyez que certains, les gens en Algérie, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi? Oui, mais ce qui nous inquiète, nous, c'est que demain, par exemple, tous les joueurs en quart, c'est particulier. C'est 53 sélections, c'est un passé, il prend sa retraite internationale comme un Zidane prendrait sa retraite internationale. Mais quand des joueurs jeunes disent je fais un break, demain par exemple, il y a beaucoup de joueurs bout de bout s'ils signent à Manchester et qui vont lui dire il peut faire un break, Gouli peut demander un break, si tout le monde demande des breaks, comment on fait? C'est ça la solution. Ça dépend de l'entraîneur, ça dépend du président de la fédération. Est-ce qu'il accepte certaines choses? Pour moi, c'est non. Mais je préfère mourir comme un vrai, attendez. C'est jouer équipe nationale. D'abord, on est en fierté, non? Oui, c'est clair. Coach. C'est d'abord de ça. L'argent, on ne pose pas d'argent. Non. Ça veut dire, à partir de là, tu fais après, comment je peux être comme entraîneur? Un jour, un joueur il va venir. Ah non, pour moi, octobre, il va venir. Et comment il peut accepter le groupe? Il faut d'abord le groupe, pour moi, est sacré. Et le groupe, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est ça le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, entre parenthèses. Ça, pour moi, c'est tu es là ou tu n'es pas là. Voilà ça. Vous savez, il y a de binationalité, machin, et comme ça. Certains jeunes aussi, qui ont qualité, que j'ai un petit peu discuté pour voir un petit peu son style comme ça, ils attendent un petit peu, est-ce qu'ils vont entre la France, entre comme ça. Mais je ne veux pas dire, si tu ne viens pas, non. C'est leur choix. Choisir. Après, moi, de choisir, est-ce qu'il mérite là ou non? Et parce que j'ai compris depuis le premier jour, la sélection nationale de football, il représente quelque chose de la population, de la nation algérienne. C'est quelque chose de très important, mais il ne faut pas bafouer non plus ça. Et j'ai déjà parlé, votre fierté, votre honneur, vous êtes la nation qui a beaucoup ça, même de temps en temps trop. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut savoir ça derrière tout ça. Qu'est-ce que les gens peuvent me dire là-bas? C'est pas vous. J'ai compris maintenant. Pas tous. Je sais tout. Même on a devenu champion du monde, je serai critiqué. J'ai compris ça depuis certains mois. Mais que je suis ridiculisé, et là, je dis stop. Là, je dis stop. Là, je dis stop. On peut critiquer, mais ridiculiser et prendre pour un con, et là, je dis stop. Et devant tout le monde, je peux dire pourquoi tu as appelé un joueur qui n'a pas joué à l'équipe nationale. C'est chose qui est trop sensible, vous savez. Trop sensible, je ne veux pas entrer dans ce. Non, c'est ça. Ça veut dire les gens qui ont dit ils vont arrêter comme ça. Je comprends un petit peu moins, mais c'est leur choix. C'est pas la mienne parce qu'ils ont été sélectionnés, ils ont été jusqu'à maintenant presque titulaires tous. Non, ils ont joué, on a gagné. Ça veut dire tout est sur le côté positif comme ça. Et leur choix, il faut accepter. Antal a bien expliqué les choses. Je parlais avec tout le monde. Belage, il a fait avant Gambi déjà. Il a appelé le président, il m'a expliqué les choses. Et après, c'est comme ça. C'est leur choix. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a pas mal de sélections aussi. Il y a des joueurs qui ont, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, que c'est presque normal que certains joueurs remercient, parti président, machin, tout ça. Chacun a ses raisons comme ça. Et je ne vais pas entrer dans l'autre polémique. Ça c'est leur choix. C'est pas la mienne.
C'est pas qu'ils ont, comme on dit, dégagé. Karim Boulet, Zero Web TV. En fait, c'est pour revenir surtout aux échéances qui arrivent. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui connaissent une fin de saison très difficile avec leur club. Le maintien, Dans quel état vous allez les trouver physiquement? Est-ce qu'ils ne seront pas à PMC? Est-ce qu'ils vont prendre part à la rencontre amicale contre le Niger? Vous voyez, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. On a un contact permanent au téléphone. On regarde presque chaque joueur au match parce que j'ai toutes les télévisions du monde, je regardais, mais je ne peux pas être partout. Il y a la télévision, il chez moi à Lille, il y a fédération, ici dit Moussa. On est organisé qu'on a presque chaque match, il a été suivi quelqu'un, ou moi, ou mes collaborateurs, pour savoir dans quel état sont mes joueurs. Dans quel état ils vont arriver, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Fatigue, déception, parce que certains ils peuvent descendre, certains ils n'ont pas gagné ça, blessure, fatigue, saturation, comme ça. Certains, je vous convoquais un deux joueurs qui ont été peut-être pas là pour jouer, mais Chalali, je sais depuis certains moments, c'est un garçon qui a pas mal de qualité, et le club il a fait pression sur lui pour le signer, lui il ne pas. Il n'a pas joué, mais c'est un alternative pour après, qui vient pour un petit peu, je vais appeler deux joueurs locaux un petit peu aussi pour voir un petit peu. Même joueurs locaux, comme je dis chaque fois, sur le plan physique, ils ont le droit de ce que je demande. Après les problèmes là-bas, vous savez, là-bas, vous vivez à Algérie, hein? Vous voyez tous les problèmes là-bas, Mouloudia, GSK, machin, tout ça, le joueur, machin, et comme ça. Et tu récupères après le joueur dans quel état? Dans un état toujours très très compliqué. Et après, il faut passer avec chacun un petit mot, encouragement, machin, et tout ça, pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose. Mais je parle, certains, ils ont très envie de venir parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a pas mal de nouveau. Ça se crée quelque chose de nouveau. Une belle ambiance. Il y a quelque chose. C'est culture de gagne. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Certains, ils sont habitués à perdre. Moi, non. J'ai regardé un petit peu aux derniers 3 ans, j'ai perdu 6 matchs. 6 matchs. 2 avec Côte d'Ivoire, premier et dernier. Au Dynamo Zagreb, j'ai perdu 4 matchs, 3 au Coupe d'Europe et 1 au championnat. Sur 90 matchs, il y a 80% de victoires. Je suis habitué à gagner. Mais je sais pas tout, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut travailler. Oui, il faut travailler. Je sais aussi, dans mon carrière comme entraîneur, de temps en temps j'avais une bonne effectif. De temps en temps j'avais un effectif, un petit plan qualité footballistique, moi, comme Lille. Mais tu as joué Champions League. Et tu domines Manchester là-bas. Avec organisation. D'autres, un petit peu plus, Côte d'Ivoire et l'individualité, mais d'autres problèmes que j'ai eu. Vous savez, c'est ça. Et Algérie, il faut s'adapter maintenant avec leur mentalité, leur qualité, construire d'abord un groupe, comme vous dites, il ne faut pas faire pression ni contrarier. Quelqu'un peut bien jouer à l'équipe nationale. Mais non, je ne peux pas faire ça. Vis-à-vis de la population algérienne, je vais supporter. Parce que là-bas, tout qui était d'abord jugé de tout le monde. Tout le monde, et chacun a son joueur préféré, ça. Moi, je sais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé avant mon arrivée aussi. J'ai vu une génération qui a un succès phénoménal, parce que je ne dis pas miraculeux pour se qualifier. Vous savez, je connais tous les matchs qu'ils ont, je regardais, j'ai vu tout ça. Ils ont créé quelque chose de très fort, très fort. Ils ont, après cet incident au Caire, ça s'est créé quelque chose de fort, mais grâce à ça, ils ont gagné. Après, population qui vient à 15 000, 20 000 pour une journée là-bas, supporter. C'est ça, ces victoires. C'est victoire plus de comment ça s'appelle, de supporters, et qu'ils ont organisé ça. Ça veut dire président de la République, président de la Fédération.
C'est comme le football. Et ça, c'est créé quelque chose. Et après Coupe du Monde, ça a commencé un petit peu quelques défaites. Ils ont commencé à être critiqués. Et j'ai vu cette génération, il a ressenti un petit peu, pas fatigue. Il n'est pas trop apprécié parce qu'ils ont touché le ciel. Hein? Et ben c'est ça. Et il fallait un petit peu aérer, un petit peu tout ça. Et j'essaie un petit peu. Mais toujours sur l'aspect sportif. Mais si quelqu'un le mérite, je le fais. Maintenant, je connais certains joueurs. Certains joueurs, ils ne jouent pas, mais moi, je sais, dans l'entraînement, je sais qu'ils ont certaines qualités. Mais ils ne sont peut-être pas titulaires, mais dans un alternative 12e ou 3e, je sais, dans une organisation, qu'est-ce que je dois utiliser et quand utiliser, et est-ce qu'ils méritent. C'est très compliqué de chaque poste essayer, mettre une chose, concurrence saine. Et je peux vous dire, vous pouvez demander aux joueurs un petit peu la question entre vaches. Ça, un petit peu, tout le monde n'est pas content. Ça, c'est sûr, c'est un joueur qui joue, il sera beaucoup plus content que qui joue mal, qui joue pas. Ça veut dire, c'est créer quelque chose, ça, c'est très important. Et je veux que ce groupe, il déteste des fêtes. Quand tu joues extérieur, c'est 90% de perte. Non? Mais il faut changer cette mentalité, monsieur. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça. Et après, tu es devenu ridicule et insolite parce que tu veux gagner, préparer quelque chose. Hein? Ils se moquent de toi. Et les gens qui se moquent de moi, ils regrettent un jour. Vous savez, alors j'ai une volonté pour réussir, vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous transmets ça aux joueurs. Mais je peux dire stop. Après, je peux arrêter de communiquer avec tout le monde. Mais certains, ils ne méritent pas ça. Mais certains méritent, monsieur. Je ne demande pas, vous me critiquez, mais il ne faut pas dire que je suis ridicule. Ah non. Il y a limite dans l'entretien, dans la relation. J'ai dit, on va se respecter. Mais vous me critiquez comme ça. Mais vous avez pas d'autre chose que négatif, que négatif, que négatif. Que négatif, que négatif. Mais pourquoi ça? Ça, c'est votre sélection. Mais ça, c'est votre sélection. Ça, c'est votre sélection. Ça appartient de vous. C'est facile de ridiculer parce que vous avez armes redoutables. Mais à un moment donné, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, stop. Mais personne ne peut pas me contrer que je viens de parler devant vous. Certains, ils seront vraiment fâchés parce qu'ils ne méritent pas ça. Mais vis-à-vis de certains aussi, je suis obligé de prendre cette pas pour moi. Moi, je sais que je suis. Ça gêne beaucoup mes joueurs. Certaines critiques infondées. Certains joueurs qui m'ont dit, je ne mérite pas ça. Quand même, je donnais, si je fais à moi, je mets un petit peu de respect aussi. Vous savez, les gens, parce qu'ils donnent, de temps en temps, ils ne sont pas toujours au top, mais on gagne. On a gagné à l'extérieur, quelques joueurs, ils ont que critiqué. Mais pourquoi pas nous? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Sélection nationale, c'est quelque chose un petit peu, pas spécial. Il faut faire attention à beaucoup de choses pour garder unité, cohésion de groupe. Et quand vous êtes aussi négatif de tout, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est votre sélection. Vous êtes algérien, vous n'êtes pas anglais, ou vous êtes devenu anglais un petit peu, non? Eh bien, écoutez, il faut un petit peu respecter derrière ce. Quand on dit mal, il y a mal, mais pas entrer dans la chose qu'on ne mérite pas. Vous avez parlé de détails tout à l'heure, juste pour terminer. À moins d'un mois de la rencontre contre le Mali, on ne sait toujours pas où elle aura lieu. Vous voyez les choses, il y a millions de choses, on attend de réponse. Je ne sais pas, c'est pas moi qui va décider. Vous avez une préférence? Préférence? Ouais. J'ai préférence qu'on gagne. Non, mais le lieu de la rencontre. Non, c'est ça. Non, je ne peux entrer pas dans ce jeu de préférence. C'est pas un jeu. Hein, c'est pas moi qui décide. Vous savez, ça. Je parle en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, par rapport à votre préparation, est-ce que vous avez une préférence sur le lieu de la rencontre? C'est tout. Je veux pas rentrer dans une polémique. Ce règlement, il était prévu pour jouer à Bamako. Maintenant, est-ce que la situation il me permettra? Je ne sais pas. Après,
c'est pas moi qui dis, et je ne pas autre. Vous savez pourquoi? J'ai tellement d'autres problèmes à réfléchir. Pourquoi on va jouer là? On m'a parlé de ça. Mais c'est pas pareil si vous jouez au Maroc que si vous jouez au Burkina Faso. Bah, de toute façon, il y aura Algériens partout. Hein. J'aimerais bien qu'on joue, par exemple, à Lille ou au Roubaix. Hein? Il y a un bel stade à Roubaix, non? Ah ben, hein? Il y aura 100 000 au minimum, non? Ben, qu'est-ce que je préfère? Ça compte rien. Hein? J'espère qu'il y aura Algériens partout pour nous supporter. Voilà. Est-ce qu'il y a une préparation, on va dire, particulière si vous jouez à Bamako ou ailleurs? Parce que Bamako, c'est quand même instable. Est-ce que les joueurs ne vont pas avoir une certaine appréhension? Est-ce que le discours va changer ou pas? Bah, bien sûr que c'est pas la même chose jouer à Bamako. L'autre chose, si on joue, je sais pas, ailleurs, bah, là-bas, c'est chez eux. Il y a de pression. Vous voyez les choses qui se passent politiquement là-bas. Je sais que certains Algériens, ils ont aussi pris d'otages. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas très. La politique, c'est parce que certains mémos, ils ont transformé ça, ça. Ça, c'est le question de piège. Et quand ils donnent ton avis, bah, c'est. Il y a des caméras. C'est comme à Gambie, on avait une journée pour préparer. Bah, j'ai parlé le mot victoire. Bah, hein. Est-ce que va se passer avec Mali? On verra. Coach, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs algériens locaux qui évoluent au championnat professionnel algérien, qui vont intégrer le groupe? Et quel jugement faites-vous sur le football national Algérien? Oui. Bah, après départ de Antar et quelques soucis aussi, il y a comment ça s'appelle, il y a de Majid et Bouzid aussi, petites blessures, je sais pas. Je veux convoquer Belhamri, un jeune joueur que j'ai regardé déjà à équipe olympique. Malheureusement, les joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience et tout ça, mais ça c'est le joueur pour venir, et est-ce qu'il peut jouer, ça c'est autre chose. Un joueur comme Alish, malheureusement, depuis 12 ans, il est au dehors de sa forme au niveau. Djabou, par exemple. Djabou. Ah bah Djabou, il sera là. Djabou, c'est déjà un garçon il y a Djabou, Aoudia, ils ont déjà mis la Mouchia. Nouveau, ça va être Belmoussa, parce que j'ai vu aussi que c'est un garçon intéressant. Il y a quelques gars qui va être là. Est-ce qu'ils vont jouer? Ça c'est autre chose. Comme je dis encore une fois, le football algérien niveau, une fois je parlais un petit peu, je dis certaines choses comme ça, et j'étais attaqué de tout le monde. Tout le monde m'a critiqué. Je ne veux pas. J'ai dit à mes joueurs, j'ai dit ce que je pense. Justement, justement, je ne veux pas dire, parce que vous savez, justement, c'est ça. J'ai dit à mes joueurs, mon opinion, je regardais beaucoup de matchs, j'ai mon opinion. J'ai mon opinion pour ça, mais j'aimerais bien, c'est ça, un joueur, par exemple, Anteja, qui joue pas, mais il sera là. Est-ce qu'il va jouer? Non, il sera là. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, vous savez. Je parle pas d'un joueur comme Djabou qui a montré beaucoup de qualité technique, qualité même de passe comme ça, mais il y a certaines choses que le garçon il va beaucoup améliorer aussi. C'est un joueur très intéressant techniquement, c'est un joueur très intéressant. Mais pour atteindre d'autres niveaux, il faut améliorer certaines choses. Et il sait parfaitement bien qu'est-ce qu'il a amélioré. Il a le programme, tout ça. Et je ne vais pas entrer pour dire mauvais ça, bien ça, parce que derrière ça, il y a une polémique, j'ai entendu beaucoup de spécialistes et tout ça qui, je ne passe à ça. J'ai dit mes vérités et mon pensée aux joueurs directement. Voilà. Coach Portejar, si on revient, vous venez de dire qu'il ne joue pas, mais qu'il sera convoqué. Qui? Tejar. Tejar. Oui.
Pourquoi? Vous venez de dire qu'il ne joue pas. Parce que c'est la vérité, il ne joue pas avec son Oui. Mais il sera sélectionné. C'est par rapport à quoi? Par rapport à ces qualités que j'ai montrées jusqu'à maintenant, que j'ai vues pendant l'entraînement. Vous savez, on a organisé plusieurs stages, il était là plusieurs fois, il a joué contre Tunisie, non? Il a montré certaines choses qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de cette qualité technique, physique, il a en Algérie. On n'a pas beaucoup. Mais pourquoi il ne joue pas? Mais il faut demander, vous savez, partout mieux comme là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ça? Et lui, je sais qu'il ne va pas jouer jusqu'au bout, je sais ça depuis certain moment, mais il est venu là parce que, par exemple, c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif, peut-être milieu défensif, et je l'ai vu une fois où j'ai utilisé comme stopper. Oui, mais c'est maintenant, c'est la tête il a toutes les qualités pour devenir un jour. Mais il ne joue pas dans son club. J'ai utilisé une fois et ça me donnait beaucoup de satisfaction sur son relance, sur son jeu de tête, sur son placement et comme ça. Et maintenant, dans un duel, après les volontés bien défendre et tout ça, c'est autre chose. Mais c'est juste, j'ai une réflexion comme ça. Quand j'appelle certains joueurs qui ne jouent pas, ça veut dire que j'ai quelques idées derrière. Et plus, après certain travail, je sais parfaitement bien où il peut aller dans la préparation physique, dans la préparation tactique et comme ça. Coach. Ismaël du journal Compétition. Coach, on a évoqué tout à l'heure le retrait de Matmour et de Antar Yahya, mais on n'a pas trop parlé de Belhadj. Et vous avez dit que vous avez parlé avec lui en mois de mars, on le sait. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a avancé comme... Demandez à lui. Oui, c'est vous le coach. Non. C'est pas moi qui l'a fait. Quand je partirai, je vous donne mes raisonnements. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à écoutez, c'est... Écoute. Oui, coach. Je ne suis pas venu là pour faire commentaire la rumeur dans le café, dans la rue. Quoi. Non. Il m'a expliqué, il m'a expliqué, c'est tout. Non, je n'ai pas dit ni pour ni Karim Matmour, ni pour vous savez, il y a une déclaration officieuse, il y a officieuse aussi, hein. Ouais. Officielle et justement, l'officieuse, c'est celle qu'il a faite à la presse. C'est lui qui l'a fait ça. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas demander moi qu'est-ce qu'il m'a parlé. Vous savez, j'ai beaucoup de discussions avec le joueur confidentiel, beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas entrer de certaines choses que ça ne vous regarde pas. Non. Et ça, c'est relation entre moi et mes joueurs, et je dirais même pas à mon président. Ça, c'est chose, vous savez, que c'est lié entre le joueur et l'entraîneur, ça reste, même pas mes collaborateurs, ça, c'est les choses qu'ils m'ont demandé. Ça reste entre moi et lui. Après, ça s'est créé, c'est ça. Hein? Mais d'abord, ça, c'est comment c'est? Belhadj et Antar, ils ont passé des années, ils ont vécu un moment exceptionnel, ils ont donné beaucoup. Il est juste que je vois qu'ils demandent un petit peu plus de respect. Un petit peu, surprenant, c'est plus de retrait de Karim Matmour, un petit peu ça. Il m'a expliqué plusieurs choses, machin, et comme ça, et ça reste entre moi et lui. C'est à eux de parler et expliquer les choses, c'est pas au entraîneur. Mais il y a aussi, vous avez oublié, même il n'était pas, c'est, comment ça s'appelle? Teja. Non, Teja. Metref qui a demandé aussi. Metref aussi. Oui. Oui, mais il a joué contre Central Afrique, il a fait un bon match. Et oubliez ça. Vous savez, dans certaines organisations, certains joueurs, vous ne pouvez pas mettre dans une équipe toujours le même type de joueur. Mais non, il y a un Zidane. Si vous le mettez deuxième, ça ne marche pas. Oui, c'est comme ça. Complémentarité. Vous savez qu'est-ce que c'est complémentarité? Mais Metref, si je me souviens, il a fait un bon match. Il en a gagné bien Afrique, Central Afrique. Hein? Et on pouvait gagner encore plus. Il a fait un bon match. Vous voyez, sur ce match,
Mais il a donné un coup de main. Peut-être, je ne sais pas, certains joueurs. Maintenant, je connais beaucoup mieux joueurs comme j'arrivais. Je ne connais pas. Maintenant, avec travail avec moi, je l'ai vu, comment ils ont dans l'entraînement, machin. Maintenant, je fais mes conclusions, mes décisions pour que ça. Quand j'ai compris comment déjà il peut être sélectionné, il joue même pas. C'est logique. Moi, je sais pourquoi. Moi, je sais. Pour vous, c'est normal qu'ils vous demandent. Mais moi, je sais ça. Pourquoi ne pas tenter le coup avec Halish, par exemple? Essayer de le ramener, de le voir aux entraînements, peut-être qu'il va. Mais Halish, il ne joue pas depuis 12 ans, monsieur. Et depuis 12 ans, au niveau. Vous savez qu'est-ce qu'ils avaient 12 ans? Et on a réfléchi ça aussi. Avec 12 ans, il n'a pas joué. Et ça, c'est aussi, on a revu sur un stage, 12 stages, on a vu, c'est pas Halish qu'on connaît. Toujours reste Halish, la tête contre, comment ça s'appelle, Mali, on a tout ça, on sait. Un peu de l'ossature. Et oui. Ou Belloumi, ou Assad, ou ça, non? Pourquoi pas, Belloumi, ça a été, non? Ou Assad, pied gaucher. J'aimais bien avoir gaucher. Même, vous voyez, je ne peux pas oublier cette, pourquoi pas eux, non? Mais il ne faut pas caricaturer, mais on a pensé tout ça. Et vous savez, je dette vis-à-vis personne. Je n'ai pas avec sympathie. J'ai sympathie, certaines choses comme ça. Mais là, c'est conclusion complètement, décision toute footballistique. C'est ça. Et quand lui pose question, il veut être un petit peu plus poli comme les autres, un petit peu, mais je sais, j'ai appris, il ne mérite pas. Vraisemblablement, il ne mérite pas. Mais est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Mais je sais aussi, c'est un talent. Je le poussais. Mais dernière fois, j'ai même, entre guillemets, menacé. Mais je dis, il a beaucoup de qualité. Ça, c'est joué qu'il a beaucoup de qualité. Mais Petit Djabou aussi. Ça se jouait avec cette qualité, vitesse, contrôle, pas, frappe, pied gauche, accélération. On ne voit pas beaucoup ça. Mais ça, c'est deux joueurs qui ont beaucoup de qualité. Djabou, quand même, il porte pas mal. Il est là, il fait belle saison, non. Oui. Mais déjà, c'est un petit peu autre. Il faut que je le pousse quand il va devant toi un talon. Après, tu parles problème ça. Et je l'ai un petit peu isolé pour voir un petit peu ça. Vous comprenez? C'est pas type de Belkalem, c'est quelqu'un très timide. Tout ce qu'on a donné, je sais qu'il va travailler. Mais avec lui, je dois chaque jour appeler. Je suis fâché avec certains joueurs aussi. On a appelé un joueur, il n'était pas toujours au entraînement. Et il est sur la liste. Les appeler chaque jour. Pardon? Les appeler chaque jour, ça veut dire. On sait ce qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a travaillé, tout ça. Mais il y a des gens qui sont là, vous savez. Depuis des jours, vous savez, c'est pour préparer quelque chose, pour demain, seul fautif, ça sera, comment ça s'appelle, c'est entraîneur. Il faut que je responsabilise le joueur, qu'est-ce qu'il y a au niveau responsabilité vis-à-vis les sélections. Il ne faut pas que se comporte. J'ai entendu beaucoup de choses que vous, quand ils ont fait ça, rassemblement, c'est quelqu'un qui arrive 3-4 jours derrière, après, j'ai entendu les discussions. Premier jour, je dis, les joueurs, ils ont vu qu'on regarde tout le monde de la même façon, machin, il ne faut pas que certains, ils ont tous vu son maillot. C'est eux qui ont dit, devant tout, ça m'a surpris. Et ça a provoqué quelque chose. Je peux apprécier qu'est-ce qu'ils ont fait après. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Aujourd'hui, qu'est-ce que certains donnent? Qu'est-ce que certains donnent? Vous comprenez ça? Est-ce qu'il dit, certains joueurs, ils sont un petit peu sensibles parce qu'il y a 5 ans, il a marqué un but décisif, et maintenant on est critiqué. Mais il y a 5 ans. Et ça, tous les problèmes. Et j'essaie avec le joueur, donner un respect mutuel, qu'on respecte comme ça. Quand je dis, tout le monde il va venir là, il respecte-le. Parce que si ça ne va pas, je ne suis pas comment ça s'appelle, crédible vis-à-vis des autres. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que vous pensez. Juste pour ça, si on comprend vos dires, c'est que le maître et Matmour, s'il enlève les parenthèses, ils ne seront plus convoqués si vous êtes, vous, le sélectionneur.
Je pense pas. Pardon, justement. Parce que vous premier, ils ont dit, bah tiens, hier il a, vous savez après que, hein, il a refusé, maintenant venir, je sais ça. Justement, coach, on est dans la ville de Paris, une ville que vous connaissez bien pour y avoir joué, avoir entraîné. Il y a un certain Yassine Brahimi qui vient dimanche ici à Paris pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Est-ce que vous avez profité de votre présence ici pour aller essayer de le rencontrer? Dimanche, je suis déjà à Alger. Vous n'avez pas décalé un peu? Bah, je regardais un petit peu. C'est Brahimi. Il y a encore quelques joueurs comme j'ai déjà plusieurs fois je dis. Il faut que sache qu'est-ce qu'il voulait. Voilà. Il ne faut pas que j'entre dans le détail et tout ça. Mais pour le moment, il faut qu'il gagne un petit peu sa place. Mais c'est un joueur très intéressant. Bah, je regardais la dernière fois contre, comment ça s'appelle? Non, Ajaccio contre Montpellier. Et il a fait bonne entrée. C'est un joueur très intéressant, un joueur qui est capable de faire différence avec ballon, rapidité. C'est un joueur qui est assez intéressant. Maintenant, comme je dis, il faut qu'il gagne sa place et après, il faut que lui aussi montre cette vouloir pour quelque chose, non? C'est réciproque. Hein? C'est pas le cas actuellement. Bah, demandez à lui. Pourquoi vous demandez à lui? Pourquoi vous demandez? Hein? On lui a demandé en personne, il a dit j'ai été contacté par personne, ni le sélectionneur, ni le président. Ni la fédération. Bah, c'est pour ça qu'on revient vers vous. Hein. Mais il était contacté via, pas moi directement, mais mes collaborateurs, directement. Et avec lui, son père, il y a preuve et tout ça, il ne faut pas non plus. Hein? Oui, si vous voulez, je peux me mettre même email et tout ça. Hein? Parce qu'il y a une vidéo de lui où il dit j'ai pas été contacté. Bah. C'est pas de dire, c'est une vidéo. Si lui, encore jeune. Certaines choses, il faut pas. J'ai déjà dit, hein. Il faut pas que moi, vous savez, je n'aime pas faire polémique avec vous. J'aimais bien dire joueur en face. Ça, j'adore ça. Tous les bons joueurs, ils sont bienvenus, mais s'ils décident de jouer d'abord. Après, c'est moi qui décide comme ça. Vous comprenez ça? Je pense que vous comprenez parfaitement bien mon message. Si. Il n'est pas tout seul. On voulait vous l'entendre dire. Il nous renvoie vers vous. Mais écoutez, quel entraîneur du monde, il veut se débarrasser d'un bon joueur? Mais ou vous avez meilleur largement comme lui, ou deux. Parce que sur chaque poste, il faut que vous sélectionnez, il faut deux joueurs. Hein? S'il est bon pour certains postes, ça peut être intéressant. Parce que, comme je dis, je veux jouer le jeu plus vers l'attaque, avec trois attaquants qui sont capables de dribbler, marquer, tout ça. En même temps, comme football du monde, en même temps, reste le bloc pour presser, pour faire ça, récupération, tout ça. Si certain, il ne faut pas ça, ça veut dire, on ne peut pas. Football moderne demande ça. J'ai dit à mes joueurs il y a 6 mois que Real Madrid, cette année, il sera champion. Moi, je sais pourquoi. Real Madrid, il sera champion de Bombar facilement. Ils m'ont dit, non, parce que on est tous adorés. Mais meilleure équipe du monde de récupération, c'est, vous savez qui? C'est Barcelone. C'est Barcelone. Et de conservation, mais récupération. 6 secondes de besoin pour récupérer. 6 secondes, on m'a dit. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Paris seront champions? Bon, écoutez, ça. C'est pas mon problème. Mais si vous saviez que ça l'a été à une époque. Champion depuis 6 mois. Hein? Parce que vous saviez qu'on allait être champion depuis 6 mois. Et Paris? Ah ouais, de l'auto. La question pour Paris. Et bah, ça veut dire non, ça. J'ai pas réponse à toutes les questions, mais moi quand j'ai vu, parce que souvent on a parlé de certaines choses, parce que vous savez, quand je joue extérieur, j'ai essayé un petit peu le montrer quand on veut, on peut récupérer très haut ballon. Cassettes que j'ai regardé, 21 cassettes j'ai regardé. Équipe, il n'a pas jamais pressé haut.
Et maintenant, je veux, de temps en temps, et ça peut déstabiliser l'adversaire. C'est ça, déstabilisant. Stade, plan 80 000, tout le monde est hostile contre toi, et tu fais presser, tu frappes, ça, tout le monde il commence comme ça. Eux, au lieu de toi faire ça, c'est eux qui font ça. Vous comprenez? Ça, c'est un acte psychologique, parce que j'ai compris, il faut travailler psychologiquement pour donner confiance aux joueurs. Pourquoi sur 10 matchs, tu perds 9? Il y a quelque chose, parce que c'est qualité. Mais c'est pas toujours meilleur qu'ils gagnent. Normalement, c'est Barcelone et Real Madrid au final, non? Mais ils sont pas là. Vous comprenez ça? Ah ben, ils ont joué le jeu, ben, ils ont passé. Mais c'est ça chose, puis il faut ouverture de l'esprit de certaines choses, victoire. Mais dans la condition qu'on est tous soudés, organisés, disciplinés, sacrifices et tous les mots qu'on utilise, générosité, machin, et comme ça, esprit de l'équipe. Sacré, c'est l'équipe. Et je veux développer ça. J'ai développé partout, mais je veux développer ça. Et c'est mon grand défaut. Je n'ai pas le temps pour ça. Et ce stage, peut-être je vais un petit peu profiter, mais malheureusement, ils arrivent ça. 7, 14, 21, 24, 27. Vous comprenez ça? Et comment tout ça? Il faut essayer tout ça, essayer mieux préparer pour possible, tout ça. Et... Justement, parlons du stage. Est-ce que vous ne craignez pas ne pas pouvoir regrouper tout le monde avant ces dates fixées avant le 27? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous ne craignez pas de regrouper tout le monde, tout l'effectif avant le 27 pour les stages? J'aimerais bien que tout le monde, maintenant, même là. Vous savez, au départ, je n'ai pas organisé un match contre Niger. Vous savez pourquoi? Je ne savais pas. Mais maintenant, je ne savais pas parce que la semaine dernière, Bouzid, il avait un match prévu 18 ou comme ça, quelque chose. Il joue maintenant 27 contre Mboli. C'est la même chose, ils ont un match, ça veut dire, ils ne savaient pas. Pour Djebour et tout ça, ça veut dire, tu n'es pas sûr de... c'est pas monté, ça? Depuis 2 mois déjà, c'est le ridicule stage, j'ai déjà préparé depuis 3 mois. J'ai mon cahier, vous savez, j'ai le cahier, tout ce que je parle, je prépare, ou discuter avec mes joueurs, je note. Et ce stage, il était déjà prévu depuis certains moments. Au lieu de, c'est facile, je peux laisser aller, dans nos programmes, vous savez, aujourd'hui, email, programme, on a donné programme, mais c'est pas ça. Et l'expérience m'a donné, il faut qu'il y ait là. Il faut qu'il y ait là. Et je peux laisser là. J'ai vu même, vous savez, qu'on dépense beaucoup d'argent pour ce stage. Je ne pense pas qu'on a un hôtel de luxe, qu'on est dans au lieu de luxueux comme ça. Mais mon président, je ne peux pas vous dire ni cacher, il me fait confiance. Mais il faut ce monsieur aussi. Vous voyez, je ne vous parlais pas de nouveaux sièges, Sidi Moussa. Vous n'avez pas remarqué, non? Mais c'est quelque chose de remarquable, c'est exceptionnel. Grâce à ce monsieur qui a un travail infatigable, ambitieux. Et maintenant, la fédération, il a un siège de classe digne d'une vraie fédération de football. Et centre sportif, un de peut-être meilleur. Maintenant, il faut au boulot. Il faut se mettre les entraîneurs, les joueurs au boulot. Il faut un petit peu, c'est tout. C'est un monsieur qui peut-être, je ne sais pas comment ils ont trouvé l'argent. Ils ont construit quelque chose de remarquable, mais il faut le féliciter. Il faut le dire grand merci pour le football algérien, c'est ce monsieur. Je vous dis franchement, parce qu'on travaille ensemble, c'est rien à voir. On a parlé d'une différence ces derniers jours entre vous et le joueur réserve.
On a écrit dans certaines presses que vous êtes fâché non, contre non, le joueur. vous parlez à votre nom, mais non, il ne faut pas dire peuple algérien, il demande Non, pourquoi. Non. C'est vous qui demandez, c'est vous demandez. Ouais, je vous réponds à vous, vas-y. Ben, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème entre vous, le coach, et le joueur d'Israël? Problème? Oui. Bah, quel problème? On a dit qu'après le match face à la Gambie, il a refusé de vous serrer la main. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et vous avez décidé de ne pas le convoquer pour ce stage? Il était triste parce qu'il n'a pas joué, mais il n'a pas. On serrait la main, je serrais la main à tout le monde. Je ne sais pas, ça arrive de où ça. Donc il sera convoqué? Non, il ne sera pas convoqué, il sera parce qu'il y a d'autres joueurs que j'ai convoqués. Mais comme vous demandez pour Djebour, pour Teja, pourquoi convoqué, bah lui aussi, il ne joue pas beaucoup. Et il y a maintenant Djebour, bah il y a, comment ça s'appelle, Slimani, non Slimani, Aoudia. Slimani est un alternative qui est là comme joueur qui peut, dans cette organisation, qui peut être utile. Et Soudani, qui est le dernier mot, qui joue, qui marque le but. Non, c'est concurrence, c'est ça. Vous savez, l'état d'âme de joueur qui joue pas, vous ne pouvez pas écarter un joueur à cause d'état d'âme comme ça. Mais sur ce terrain, s'il voit qu'il ne montre pas ses mécontentements comme ça, sur l'engagement, sur volonté, sur discipline, ça c'est autre chose. Mais un joueur partout du monde qui ne joue pas, il n'y est pas content. Vous comprenez ça? Mais le choix, c'est toujours se fait différemment. Pas est-ce qu'il y a un état d'âme comme ça. Mais je dis la dernière fois, un joueur qui n'est pas sur ce tibia, qui ne peut pas accepter être remplaçant, mais qui ne vient pas. Qui ne vient pas. C'est tout. Je ne peux pas garantir les places à l'équipe nationale pour ce match. Vraisemblablement, chaque match, d'abord premier parce qu'il me manquait pas mal de joueurs pour jouer, ils vont jouer presque 2 équipes. Presque chaque match, normalement, il est différent. Certains joueurs, il a plus capacité montrer à domicile, certains à l'extérieur, et comme ça. Vous savez, c'est comme ça qui élimine certaines faiblesses de ton équipe. Et maintenant, quand j'élimine certains joueurs, bah, je suis fâché ou tout ça. Bah non. Vous dites, j'avais serré les mains et tout ça. C'est ridicule. S'il n'est pas content, il a montré, il n'était pas tout seul. Coach, lorsque vous êtes arrivé donc en août 2011, lorsque vous avez rencontré les joueurs pour la première fois, le groupe entier, est-ce que dès le départ, lorsque vous avez discuté avec eux, vous avez senti que certains joueurs n'accepteraient peut-être pas votre discours, dans le sens où la fête était terminée, qu'il n'y avait plus de titulaire discutable? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez déjà senti quelque chose qui allait mal se passer? Plus ou moins. Bah non, le joueur qu'ils ont remercié, bah, on ne peut pas dire qu'ils ont accepté ou pas accepté de jouer. Bah, ils ont été titulaires. Bah, Antar, c'était capitaine, un joueur clé, ça veut dire. Il faut pas trop faire ça. Ils ont ces raisons, ils ont expliqué, bah, ils ont dit ça. Ils m'ont dit chose, bah, j'ai accepté. Il n'y a pas le choix. Non, comme j'ai dit, tu ne peux pas contrarier, allez, tu viens jouer. Non, mais ça c'est quelque chose qui dépasse. Ça c'est tu es là ou tu es pas là. C'est ça que je veux créer quelque chose. C'est quelque chose. Et certains joueurs acceptent ou pas acceptent. Tous les entraîneurs du monde, sélectionneurs, vous voyez qu'est-ce qui se passe, vous regardez les matchs. Il y a des joueurs qui sont tellement triste quand il ne joue pas ou quand il est remplacé. Bah, tu replaces Néné chaque fois, il te fait gueule, c'est comme ça, c'est son caractère. Mais le joueur, son caractère, de temps en temps, tu besoin. Mais de temps en temps, il faut avoir la limite. Si dérangement, bah, son collègue est loin, bah, écoutez, pourquoi? Tu es génie et moi, je ne suis plus rien. Il faut voir son chose. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, son remplaçant? Mais il est son membre de l'équipe, il est son membre de groupe. Vous comprenez ça?
Mais c'est ça, c'est ça. Ça veut dire avoir la crédibilité vis-à-vis de tout le monde. Bah, il faut que l'entraîneur il a une ligne de conduite à peu près ça. Après ce jeu, relation entre joueurs, il faut créer une meilleure relation possible. Moi, je ne suis pas tout seul quand je change d'entraîneur, joue un joueur qui n'est pas content. C'est tout à fait normal. Pas tous. Ou quelqu'un qui ne joue pas, qui n'accepte pas ça. Mais souvent on dit, bah je suis prêt pour ça, prêt pour ça, mais pendant le travail ou comme ça, mais c'est pas ça. Vous savez, oh là 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 là, ça c'est autre chose. Mais un entraîneur, quand il voit, il ne peut pas se débarrasser d'un joueur qui est besoin autant. Vous avez créé tellement vis-à-vis le Ziani et ça c'est choix entre Ziani et Petit Fegouli et peut-être Riyad Boudou. Ça c'est les organisateurs comme ça. Bah il faut bloquer quelqu'un. Et avec les saisons qu'il a fait, comment ça s'appelle, Petit Fegouli, bah c'est mieux. Maintenant il faut les pousser. Ça, c'est le moment. Il était décisif, non, contre un Gambie. Hein? Il a déjà joué 49 matchs. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vienne saturer pour le stage d'équipe nationale, Fegouli? Ah bah là, au Barcelone, ils ont joué, Messi il a joué 70 matchs. Lui, on était en contact chaque fois. Il n'a pas joué autant, un petit peu blessé. Hein. Chaque mois, il est sorti 20 minutes à la fin. C'est moi. Si je traînais certaines équipes, vraisemblablement, certaines grands bébés, je veux un petit peu, mais certains entraîneurs, je n'aime pas parce qu'ils entraînent réellement comme bah, ils ne m'ont pas changé parce que il veut terminer premier, il veut marquer 3 buts, et maintenant tu payes à la fin. Je fais, vous savez, gérer un effectif qui joue championnat, coupe, ligue, Champions League, international. Mais de temps en temps, il faut certains joueurs un petit peu mettre un petit peu au repos, non? Repos. Et Fegouli, bah, il y aura une semaine de vacances. Il y a une semaine de vacances. Et Laurent Blanc, il a donné 4 jours. Mais chez moi aussi, il y a certains joueurs qui vont 4 jours. Certains qui n'ont même pas le locaux. Ils vont tout de suite entrer. Bon, je ne pense pas qu'ils sont trop fatigués non plus. Hein? Alors vous avez maintenant profité pour ça, ils n'ont pas couru, vous avez fait fort cinéma. Ça veut dire gérer un effectif, pas toujours. Et maintenant, ces garçons, maintenant il a fait bonne saison, il a bien démarré l'équipe nationale, il était décisif, et ça le pousse un petit peu. Je n'ai rien contre d'autres, je pas du tout, mais tu ressens quelque chose, un petit peu. À un moment donné, il faut leur donner l'occasion pour qu'ils se sentent. C'est comme ça, c'est le choix. En respectant toujours le gars, parce que Karim, Antal et tout ça, pendant 10 années, ils ont donné beaucoup à l'équipe nationale. Et il faut dire grand merci. Pour le brassard de capitaine, vous savez ou pas encore? Ah bah, c'est pas important pour vous? Je ne sais pas d'abord qui va venir parce que. Mais pas une... Coach? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça c'est pas. Tu vas dans ton travail. Quels joueurs ils ont? Il y a des joueurs qui ont influence négative. Il y a qui sont positives et tout ça. Je dis pour le groupe de chez nous, non. J'ai vu les joueurs qui sont leader mais négatif. Il y a leader négatif, leader positif. Il faut se surtout tromper sur ce choix. C'est pas surtout tromper. Pour le match de Tanzanie, vous avez déclaré que ça, pour le capitanat, pour le premier match, ça se jouera entre Antar Yahya, Ziani ou Bouguera. Ouais. Maintenant, il n'y a plus Antar Yahya. Ziani, fort possible, ne sera pas sélectionné pour ce stage. Il ne reste que Majid. Bah, c'est le mérite. Ça, c'est, vous savez, ça c'est pas chose qui te donne comme ça et ça reste éternel. Vous comprenez? Ça, c'est une obligation. Ça, c'est responsabilité. Mais je ne donne pas. Vous savez, quand ça, c'est. Vous avez. J'étais décoré. Mais j'ai décoration ça n'a pas de décoration. Ça, c'est responsabilité de nous. Et ça, c'est pour 3 ans après. Ce n'est pas une décoration, c'est obligation, responsabilité, qu'il peut changer. Mais si un joueur se comporte
indignement, qui jouent mal, qui s'entraînent mal, comme ça, ils vous donnent le capitana? Pourquoi? C'est mon sympathie, mon fils, ou comme... Bah non, ça se fait pas comme ça. Il faut qu'il est toujours responsable sur beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez, ça c'est 1 mois et demi, on va passer ensemble. Mais tu vas voir tout, mentalité, tout, de cette groupe qui va sortir. Peut-être certains ils vont sortir tout ça parce qu'ils ne vont pas être capables de faire ça. Et plus grande compétition, c'est Cannes et Coupe du Monde, où tu restes presque 2 mois ensemble. Et vous savez, l'effet qu'il a fait équipe de France, hein? Et comme ça. Mais c'est la honte pour la nation. C'est ça que tu vois dans cet exercice. On te met ça un test, cet exercice, mais tu vas avec qui, tu vas, comment ce groupe forme. Peut-être certains gars, après, ils ne vont pas supporter certaines choses. Après, ils disent, oh, méthode. Mais quelle méthode? Méthode, il faut travailler, il faut gagner. Hein. C'est tout, méthode. Ou, hein, être ridicule, bah, hein, reste à la maison. Je peux rester à la maison et se promener comme ça, ou à Alger, ou à Lille. Au lieu d'être là et comme ça. Quand il y a un joueur qu'on n'a pas vu du tout depuis votre arrivée, c'est Abdoul. Même quand vous avez fait le stage de Marcoussis, vous avez convoqué un groupe très élargi. On ne l'a pas vu. La dernière fois, vous avez dit que vous aviez mieux que lui à ce poste. Est-ce que c'est toujours le cas ou y a-t-il vraiment un cas Abdoul? C'est, comme je l'ai expliqué, il y a de postes qui font concurrence et j'ai choisi d'autres joueurs. Même quand c'était le groupe élargi, c'était normal qu'ils ne viennent pas à Marcoussis? J'ai donné mon... pourquoi? Vous pensez qu'il est meilleur comme les autres? Ah non, je ne pense pas. Moi, je dis ce que vous dites et je pose des si vous ne pensez pas, j'ai dit, j'ai choisi d'autres joueurs. Ça dépend, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est comme ça. J'ai mes choix pour ça. Coach, dans le même sens que cette question, vous avez déclaré lors de la dernière conférence de presse que Ziani venait à la 5e position au classement. Je n'ai pas 5e, 5e, je ne sais pas le mot, 5e. Jouant en couloir droit. C'est Karim. Karim Atmal qui vient de partir de déclarer. Donc, est-ce que c'est possible? Karim, c'est un cas spécial et je ne veux pas 6 mois expliquer les choses. Et je ne veux plus parler ni Karim ni Abdou parce que j'ai déjà donné assez d'explications pour chacun joueur. Mais Karim Ziani, c'est un gars qui est un petit peu, pas différent, mais lui, il a un traitement il mérite différemment parce que tout ce qu'il a donné, et comme ça, mettre en 12e ligne, c'est pas, je pense pas que je peux tirer un maximum de son. Vous venez de dire tout à l'heure que, juste maintenant, qu'il y avait des leaders négatifs. Faites allusion à qui? Ah non, je ne dis pas pour le groupe de ça. Si vous voulez savoir qu'il est Karim Ziani, regardez ça. Regardez. Non. Et Karim, il était, je pense, je ne sais pas, est-ce qu'il est capitaine. Il a joué contre la Tanzanie, s'est comporté merveilleusement bien. Toujours il était positif. Non. Mais dans l'équipe, il y a toujours, comment ça s'appelle, leader positif, il y a négatif. Chez moi, c'est pas le cas. Hein. Je ne parle pas Est-ce que si vous le ramenez et que vous le mettez sur le banc, il peut devenir leader négatif? Non, je ne peux plus parler de ça. Ça, c'est les choses que j'ai expliquées 5 fois, c'est pas la peine. Ok, merci. Merci à vous. C'était pas l'heure du bilan, mais juste pour savoir quels sont vos motifs de satisfaction principaux depuis que vous êtes arrivé, avec ce qui était avant. Leur bilan, mais écoutez, c'est leur bilan. J'aimerais bien qu'on reste encore invincible cette année. Au niveau du jeu. Il faut déjà il faut progresser, il faut marquer, c'est ça qui est mon fait, mais les choses se déroulent pas toujours comme tu veux. Hein. J'aimerais rester toute l'année encore admissible. Pourquoi pas? Ça veut dire il y a des objectifs toujours remontés, qui évoluent, qui changent, il faut toujours plus. Il ne faut jamais satisfait, il faut toujours de moi. Ce n'est pas une obsession, c'est une rage de vaincre qui pousse un sportif à aller plus loin possible, et surtout l'équipe. Et vous avez pensé quoi de la pelouse du 5 juillet cette fois?
Hein? La pelouse du 5 juillet quoi, pendant la finale. Ah, je sais pas, on va jouer. Ça c'est le stade aussi où l'équipe nationale peut jouer, pourquoi pas? C'est possible. Bah oui, tout est possible. Pourquoi pas ailleurs aussi? Pourquoi? Non, il y a d'autres stades aussi. Il y a cette Constantine qui avait pas mal la pelouse. Bah oui, mais c'est par exemple, il y a un hôtel. Ça c'est voilà, c'est les infrastructures. Vous voyez que je sais déjà un petit peu renseigné, un petit peu. Vous voyez ça, hein? Merci coach. Ça y est.